Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode Brut de Capteur. Alors aujourd'hui une petite vidéo verte, une vidéo do it yourself, où on va voir un peu comment fabriquer un porte-filtre pour pas cher. Voilà, donc moi en l'occurrence je vais essayer de fabriquer un porte-filtre pour cette optique, donc qui est le 14 mm Samyang, une optique que j'ai achetée. Comme beaucoup de fisheye et de très grand angle, donc là on n'est pas sur un fisheye mais on est sur un très grand angle, la lentille frontale que vous voyez là est bombée, ce qui fait qu'on ne peut pas venir visser ici de filtre circulaire dessus. C'est pas le cas de toutes les optiques grand angle bien sûr, il y en a qui prévoient ça, donc pas de souci, mais si c'est le cas, vous pourrez utiliser cette méthode. Alors chez Samyang il existe un porte-filtre qui a été fabriqué par la suite, donc on peut utiliser ce porte-filtre. Le problème de ce porte-filtre c'est qu'il coûte assez cher, enfin il coûte une quarantaine d'euros, donc c'est pas très cher, mais c'est des dimensions propriétaires, c'est-à-dire que ce sont des dimensions qui ne sont pas du tout standards. Et les filtres que l'on peut mettre dessus, voilà, on a 3 filtres possibles à mettre dessus, à savoir un ND8 de chez Cokin, donc c'est que des filtres Cokin, donc qui coûtent 80 euros, un filtre dégradé à 100 euros et un autre filtre dégradé, bleu cette fois-ci, à une centaine d'euros. Donc c'est très cher, c'est propriétaire, donc en plus on ne peut pas utiliser d'autres filtres, et c'est bien dommage, puisque avec un ND8 on va pas faire beaucoup de pauses longues, enfin pas de pauses très longues. Voilà. Donc le but ici va être de fabriquer un porte-filtre qui va déjà nous coûter beaucoup moins cher que d'acheter les filtres Cokin et les filtres propriétaires, et en plus de ça on pourra utiliser des filtres avec des dimensions un petit peu plus standards. On pourra donc changer de filtre et de densité. Donc pour cet exemple, j'ai acheté 2 filtres Zomei de ND16, donc des ND16 pour 16 euros pièce, donc voilà, j'en ai pour 30 euros. C'est des filtres en résine, donc c'est pas du verre, mais bon, c'est un assez bon rapport qualité-prix, même si on n'est pas sur des choses très qualitatives. Mais on va voir que ça va nous permettre de faire quelque chose de pas mal pour pas cher. Pour cela, je vais donc utiliser une planche de contreplaqué 10 mm. En ce qui me concerne, c'est de la récup, donc je vous invite à faire de la récup également. Donc ça m'a rien coûté. Et puis, on va utiliser de la peinture, un peu de colle et de la feutrine, on verra ça plus tard. Dans un premier temps, je vais faire un tracé pour faire une rainure à 8 mm du bord de ma planche. Puis je règle ma scie circulaire, donc pour ça il nous faudra une scie circulaire, avec une profondeur de coupe de 5 mm, afin de ne pas couper la planche, mais bien de faire une rainure. J'utiliserai un guide avec des serre-joints pour couper de manière totalement droite. Puis je retrace dans le sens de la verticale les 3 parties extérieures de mon porte-filtre. Vous comprendrez juste après à quoi ça correspond. Et j'obtiens donc une bande de la largeur de mon pare-soleil, plus quelques millimètres, de façon à ce que mon filtre arrive au bord de celui-ci. Puis je recoupe les 3 parties, je vire Mimi, et comme vous le voyez là, j'ai mes 3 parties extérieures. On va voir avec le filtre, voilà. Donc à vous de prendre les bonnes mesures bien sûr, ça dépendra de votre optique, donc je ne peux pas vous donner des mesures précises. Par la suite je mesurerai précisément de façon à pouvoir fabriquer le fond et le dessus. Puis sur le fond, grâce à mon bouchon, je vais tracer le trou que je vais découper à la scie sauteuse. Ensuite un petit atelier collage bien sûr. Après le séchage, j'obtiens donc cette petite boîte. Vous aurez remarqué que le dessus ne va pas jusqu'au bord, mais s'arrête à la rainure, de façon à pouvoir enfiler le filtre par-dessus. Petit atelier ponçage, pour ça vous pouvez utiliser aussi une ponceuse, comme je l'ai fait. On peindra le tout sans peindre l'intérieur. On laisse sécher, bien sûr. Puis on utilisera de la feutrine à l'intérieur. De la feutrine autocollante. Donc moi j'ai acheté ça sur internet, ça m'a coûté 1 euro, soit le prix total, puisque tout le reste c'est de la récupération. Pourquoi mettre de la feutrine ? Eh bien parce que la feutrine c'est noir mat et ça permettra d'éviter que les rayons de lumière se baladent à l'intérieur de la boîte, parce que même si vous mettez de la peinture noire, la peinture c'est jamais réellement mat, même une peinture mate aura tendance à voilà, vous aurez des côtés brillants qui vont renvoyer certains rayons de lumière, et ça c'est pas terrible. Pour le trou central, eh bien vous rabattrez des petites languettes tout autour, de façon à ne pas rayer votre pare-soleil et de faire suffisamment épaisseur pour que le porte-filtre ne bouge pas. Vous aurez remarqué que la partie haute de la feutrine a été rabattue sur le dessus de façon à ne pas rayer le filtre lors de son insertion.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, je vous ai montré ici comment faire un porte-filtre, voilà. Chaque mesure sera différente en fonction de vos optiques, mais si vous avez un fisheye, ça peut marcher aussi. Vous pouvez fabriquer un porte-filtre. Il faut bien mesurer aussi la taille de votre filtre et d'avoir un filtre suffisamment grand, notamment en ultra grand angle sur les côtés, pour ne pas avoir de parties noires sur vos photographies. Donc il faut avoir un filtre qui est adapté et calculer toutes ces longueurs. J'en profite pour donner un coup de main à un copain, puisque voilà, Brut de Capteur c'est aussi du partage. Donc c'est un pote qui fabrique des jeux, qui fait des jeux de cartes là en l'occurrence. Donc allez voir sa page Facebook, jouez le jeu, ça lui fera plaisir, allez lui mettre un petit like. Donc il a besoin d'un gros coup de main pour voilà, donc c'est en cours de production. Si vous aimez l'univers des mangas et des japonais, c'est super, allez voir ce qu'il fait, c'est vraiment cool. En plus il y a quand même pas mal de screenshots sur Photoshop, puisque voilà, il est en collaboration avec un dessinateur qui utilise Photoshop et puis une petite tablette Wacom bien comme il faut, qui va bien. Je crois que c'est une ThinkWit ou quelque chose comme ça, enfin c'est une tuerie. Donc allez voir, c'est sympa ce qu'il fait, et puis n'hésitez pas à aller liker sa petite page. Lui ça lui fera plaisir, vous ça vous coûte pas grand chose, et puis c'est ça aussi la communauté Brut de Capteur, c'est aussi de l'entraide. Donc merci à Michael Aubert, donc c'est mon copain, alias Gluglu, pour avoir créé cette petite page Facebook. Je vous invite tous à aller liker sa page, et puis merci pour lui. Je vous mets le lien bien sûr dans la fiche et dans la description sous la vidéo, donc pas de souci, vous pouvez aller cliquer dessus. Nous on se dit comme d'habitude à la semaine prochaine, mercredi 11h, et puis d'ici là, n'oubliez pas de partager, ciao ciao. Tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner